Donc c'est pour que le pot soit plus grand. Est-ce qu'il est beaucoup plus grand? Oui, il est déjà plus grand. Il est beaucoup plus grand? Bah non, hein, il est juste un plus grand de la grosseur du... Non, pas du pot. De ce que j'ai rajouté, ça s'appelle comment? Du colombin, bien sûr. Il a grandi de la grosseur du colombin. Et à chaque fois que je vais rajouter un colombin, le pot va grandir un petit peu. D'accord? Et en fait, depuis le début, ce pot, il n'est fait que de colombin. Que j'ai empilé les uns au-dessus des autres progressivement. Ensuite, je vais étaler l'argile avec le bout du doigt comme ça de part et d'autre du colombin, c'est-à-dire à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Alors encore une fois, ceux qui n'ont pas fait poterie vont répondre s'ils ont une réponse. À quoi ça sert de faire ça selon vous? Pour que le pot il est un peu plus grand. Il est plus grand quand tu tires l'argile comme ça vers le bas? Regarde les traces là, ils vont apparaître. Quoi Ah, Christopher. Vas-y. Pour que ça soit un peu plus lisse. Bah, c'est pas vraiment lisse, regarde, puisque ça fait des traces. Tu vois? J'allais dire comme pour décorer. Toi tu triches. Ça se voit au bout de ton nez que tu triches. Lui, regarde. Tous ceux qui ont un nez qui s'allonge, c'est qu'ils trichent. Quoi ça sert? Je surveille les nez. Il a posé le colombin, regarde maintenant. Bon allez, dites-leur la réponse, ceux qui ont fait poterie. Ah bah, voilà. Bon, dis-le, allez. C'est pour pas qu'on voit le colombin qu'on a mis. Bon non. Bon, c'est vrai qu'on voit plus le colombin, effectivement, mais c'est pas pour ça qu'on le fait essentiellement. Hein. Vas-y, Que ça tienne. pour que ça tienne, effectivement. C'est pour bien fixer, Même coller, si attacher c'est pas là. le colombin à la poterie. Ah, Donc même on fait si ça, vous avez pu le remarquer que je faisais ça à l'extérieur, et que je le fais aussi. À l'intérieur. Donc à chaque colombin qu'on va rajouter, on va devoir faire ça des deux côtés. Et une fois qu'on a fait ça, il nous reste encore à le faire. À le lisser. Donc la poterie autour. Pour faire une poterie autour, il faut un tour. Deux mains, une jambe et une boule d'argile. Cette fois-ci, on part d'une boule. On ne va plus partir de colombin. Cette boule, on va la poser ici sur le petit plateau au milieu. Et pour pouvoir façonner un pot avec une boule, il faut la faire tourner. Et pour la faire tourner, avec le pied, je pousse la grande roue qui est en bas. Vous voyez la grande roue? Oui. Et si vous observez bien, vous voyez que la grande roue qui est en bas et la petite qui est en haut, elles sont Collé. pas collées, mais Attachées. attachées. Hein? Hein? Elles ont la même vitesse. Oui, c'est vrai, tu as raison. Elles tournent à la même vitesse. Alors, ça s'appelle un tour, c'est-à-dire grande roue, petite roue, axe au milieu, on appelle ça un axe. Ça s'appelle un tour. Et on dit la poterie au tour. Ça sert donc à faire tourner la boule. Elle tourne bien, hein? Mais pourquoi? Bah pour la c'est pour la faire tourner. Il fait un ménage aux jambes. Ouais, c'est pour faire du sport. Moi, ça va monter. Après, ça va monter. Regarde ce que ça fait, Ophélie. C'est la forme. Trop belle la forme. Regarde, Anna. Mon Dieu. J'ai envie de faire ce métier. Chut, vous êtes trop bruyant. Un petit genre de vase. Regardez comment il monte là. C'est comment on fait? En fait, il met sa main et il met... Bah, il fait. Il monte. J'ai un truc de magie. Genre, c'est vrai que ça sort d'en bas. Il fait de la magie.
Hop, hop, hop. Les enfants, chut, on regarde. Ça change de forme. Là, il n'y a qu'à regarder, il n'y a pas besoin de parler. Là. Et voilà. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'autre technique? Nous, on va démarrer notre visite de la préhistoire par la période la plus ancienne de la préhistoire. Tout simplement l'arrivée des premiers hommes. Cet homme-là mesurait 1m60. Au lieu d'avoir il va essayer de tuer des animaux. Donc on va chasser tout simplement. Et pour chasser, cet homme préhistorique, il va utiliser un grand bâton pointu. Tout simplement, ce grand bâton pointu, on va lui donner un nom, ça s'appelle un épieu. Vous allez voir, après ça va changer. Et cet épieu, bah, pour le fabriquer, notre homme préhistorique, il va inventer le premier outil de la préhistoire. Le premier outil de la préhistoire, le voici. C'est un outil. Ça, c'est un outil qui a une face, qui a deux faces. Donc on va l'appeler le biface. Très bien. Alors, pour fabriquer un biface, dans notre région, et même dans la région parisienne, sous Paris, hein, ou même sous Gonesse, il y a en dessous de la terre, il y a de la craie comme ceci. Si vous creusiez profondément, il y a de la craie. Et on va retrouver ce genre de bloc que vous avez ici, qui dépasse, qu'on appelle du silex. Notre homme préhistorique va récupérer des gros blocs de silex et il va les tailler. Alors pourquoi, à votre avis, on lève la main si on a une réponse, pourquoi, à votre avis, il prend le silex, pourquoi il ne prend pas une autre pierre? Non. Ouais, mais pourquoi cette pierre-là, pourquoi pas une autre? Très bien, oui, très bien. Alors, votre camarade a répondu. Elle m'a dit, cette pierre-là, c'est la plus facile à tailler, ce qui est vrai, mais c'est aussi une des plus coupantes. Mais il faut dire aussi, c'est une des plus dures. Le silex, c'est une des pierres les plus dures après le diamant. D'accord? Le diamant, il est plus rare, mais c'est une des pierres les plus dures. Donc cet outil-là, par exemple, il va me servir à couper une branche, comme on va appeler un outil qui va me servir à couper une branche aujourd'hui. Qui pourrait me servir à couper un arbre. Non. J'entends une hache, voilà, tout simplement. Il va servir aussi pour écorcer notre bâton, pour retirer l'écorce également. Il va me servir aussi pour tailler, d'accord? Comme une sorte de couteau, d'accord? Alors ce biface, les archéologues vont lui donner un nom aussi, on l'appelle aussi le couteau suisse de la préhistoire, parce que le couteau suisse, hein, il sert à plein de choses, et bien le couteau suisse de la préhistoire, c'est le biface. Alors, la première fois qu'on a trouvé des bifaces dans le monde, et ben, c'est pas très loin d'ici. On les a trouvés dans un quartier d'Amiens que l'on peut encore visiter aujourd'hui, qui s'appelle Saint-Achel. Et comme on va en trouver des bifaces il y a 150 ans dans un quartier d'Amiens qui s'appelle Saint-Achel, tous les bifaces, on va leur donner le nom d'acheléens, encore aujourd'hui. D'accord? Alors, il y en a qui m'ont dit, ça sert pour outils, pour couper, pour racler, etc. Par exemple, on pourrait racler là, quoi d'autre, à part les branches de bois. Et là, à l'intérieur, il est creux. Et bien, l'homme préhistorique, souvent, il cassait les os pour récupérer la moelle à l'intérieur. Alors tout à l'heure, il y a un enfant qui m'a dit, bah monsieur, on va prendre le silex pour fabriquer du feu. Est-ce qu'on fait du feu avec du silex? Alors, écoutez, on va faire l'essai. Je vais prendre 2 morceaux de silex et on va voir si on voit des étincelles.
Alors, on va utiliser, regardez bien, cette pierre. Regardez bien cette pierre, c'est du fer. Est-ce que je fais tomber directement les étincelles sur la paille? Mais t'étais pas là, tu Avec quoi j'ai utilisé la pierre?